Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire l'interprétation de quelques ECG. Bon, on commence. Là, c'est un ECG non nommé, non daté, l'étalonnage est standard, PQRS est négatif en AVR. Il y a 12 dérivations. 12 dérivations. Il est de bonne qualité. Le rythme est régulier. Non sinusal parce qu'on ne peut pas voir les ondes de P avant les QRS. La fréquence cardiaque, on divise 300 sur le nombre de carreaux entre les deux ondes de R. Là, c'est 4 carreaux, alors c'est 75 battements par minute. L'auriculogramme, il y a une absence des ondes de P sinusales et elle est remplacée avec une activité atriale en dents de scie, comme vous pouvez le voir. En dents de scie, c'est les ondes grand F du flotteur atrial. C'est 4 sur 1. Il y a 4 ondes pour un seul QRS. Comme vous pouvez le voir. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 ondes de F. Les QRS sont la conduction auriculo-ventriculaire. Elle est variable et non, elle n'est pas variable parce que le rythme est régulier. Alors on dira que la conduction auriculo-ventriculaire est régulière. Quoi d'autre? Les QRS sans fin, inférieur à 0,12 secondes. La morphologie en V1, V6 est normale. L'axe des QRS D1, D2 positif, alors elle est normale. L'axe des QRS normal. Quoi d'autre? Morphologie, amplitude normale. Le segment ST, on va dire, segment ST et l'onde de T, elles sont cachées. Bon, on peut les voir peut-être en V4. Il est isoélectrique, les ondes de T sont normales. Morphologie positive, elles sont positives, asymétriques, normales. Bon, majoritairement, les ondes de T sont cachées par les ondes de F de flotteur. En conclusion, c'est un flotteur atrial. La fréquence cardiaque 75 battements par minute, alors c'est 4 sur 1. C'est un rythme régulier, non sinusal. C'est tout. Là, on dira, c'est un ECG non nommé. Il est eurodaté. Vitesse 25 mm par seconde, voltage 1 cm par millivolt. L'étalonnage est standard. Il y a 12 dérivations avec un des deux longs. Quoi d'autre? PQRS est négatif en AVR. Il est de bonne qualité. Le rythme est irrégulier, non sinusal. On peut pas détecter une onde de P sinusale. Non sinusal, irrégulier, fréquence cardiaque. Pour les rythmes irréguliers, pour compter la fréquence cardiaque, on compte 30 carreaux. Ensuite, on multiplie le nombre de QRS qu'on trouvera dans ces 30 carreaux et on les multiplie par 10. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. C'est 70 battements par minute. L'auriculogramme, il y a absence des ondes de P sinusales. Et il y a remplacement des ondes de P par une trémulation de la ligne de base. Son retour à la ligne isoélectrique. Elles sont remplacées par des ondes petit f de la fibrillation atriale. La conduction auriculo-ventriculaire est irrégulière. Les QRS sans fin, inférieurs à 0,12 secondes, sont de 0,08. L'axe est normal, D1, D2 positif. Quoi d'autre? L'amplitude en V1, V6, elle est normale, V5 est normale. Il n'y a pas d'hypertrophie, même V3 AVL pour le Cornell et le Sokolov.
Quoi d'autre normal. Le segment ST est isoélectrique. L'onde T est isoélectrique dans toutes les dérivations. Il faut vérifier toutes les dérivations, attention. L'onde T, elle est normale, positive. Elle est positive dans toutes les dérivations asymétriques. Elle est normale. Il n'y a pas de trouble de la repolarisation. En conclusion, on dirait que c'est une fibrillation atriale à rythme irrégulier, fréquent non sinusal, fréquence cardiaque 70 battements par minute. Quoi d'autre? 70 battements par minute. C'est tout. C'est ce qu'on dirait. 70 minutes. On dirait la fréquence, le rythme et l'anomalie, c'est la fibrillation atriale. Merci pour votre attention.